Hello! Aujourd'hui, on passe un cap avec un enchaînement qui va allier force et mobilité pour tes épaules et évidemment engagement des abdos, chaîne antérieure et chaîne postérieure. C'est un excellent mix entre gainage dynamique et mobilité qui va challenger ta force, ta coordination et surtout ta capacité à maîtriser tes appuis dans les transitions. Il n'y a pas réellement d'adaptation possible pour cet enchaînement, mais on va le construire dans une première variation et on va mixer deux gainages qu'on a déjà fait, c'est-à-dire le Superman inversé et le twist du bassin à quatre pattes, comme tu peux le voir ici. Puis petit à petit, on va décoller la main pour amorcer la transition et essayer d'avoir une fluidité, tout en restant stable dans l'instabilité. Ces deux mouvements vont donc préparer la transition qu'on va pratiquer par la suite dans la variation finale, tout en programme. Bon, ces derniers jours, les épaules, elles ont bien bossé. Donc si tu sens qu'aujourd'hui, elles sont encore un peu courbaturées et fatiguées, tu reprends des bons échauffements articulaires, musculaires qu'on a vus pas hier mais le jour d'avant. Et toujours pareil, si d'aller dans la rotation totale ne te convient pas aujourd'hui, tu restes sur la variation 1 et tu reviendras sur la vidéo pour pratiquer au fur et à mesure un peu plus. Allez, c'est parti pour la première variation. Donc on se place dans notre quatre pattes avec nos doigts super écartés, pressés jusqu'au bout. Les orteils engagés, on replace tout notre corps et une fois qu'on est prêt, on décolle nos genoux. Alors ici, on va de nouveau redécoller une jambe, mais on va l'envoyer en direction du bras opposé. On revient et on revoit de l'autre côté. Maintenant, pour un peu plus de mobilité, on va décoller la main opposée et on revient. On y va dans l'expire, hein. Comme ça, on a une bonne force abdominale. Et l'idée, c'est de ne pas s'affaisser dans l'épaule. Vraiment, on repousse tout le temps ce sol et on revient. On fait une bascule et un transfert de poids. Transfert de force. On essaye d'aller un peu plus loin. De lever le genou vers le plafond. Pas trop haut non plus, hein, on l'envoie sur le côté et un petit peu vers le haut. Bref, tu te vas sentir au bout d'un moment quelle est la hauteur et l'amplitude qui te convient pour maintenir ta stabilité. On ne se laisse pas trop aller par l'élan, on essaie quand même de contrôler et tu vas sentir que ça travaille davantage. Le petit dernier. Et voilà. Encore passablement de force pour nos petits bras, hein. Allez, soulagement avant de passer à la deuxième variation. Ok, donc comme d'hab, mouvement instinctif, ce que ton corps a besoin pour récupérer ou carrément rien, juste la micro-pause en attendant que l'énergie se refasse. Là, on va passer à la variation finale et on va tenter d'en faire 10 de chaque côté, ça pourrait être top. On part depuis notre position quatre pattes et on va y aller tranquillement sur les premières, hein. Donc on va repartir comme on était avant, bien placé, décoller nos genoux, on va lever notre jambe droite, décoller nos orteils droites et puis venir switcher, poser le talon arrière et le pied devant nous. Ici, on va pousser sur nos trois appuis pour décoller, lever notre pubis, allonger notre bras et venir regarder la main du sol. Ensuite, on redescend à mi-chemin, on relève notre pied et on se replace en quatre pattes, genoux décollés. Pareil de l'autre côté, j'envoie mon pied, je fais mon étirement, mon extension vers le haut, on redescend et on redécolle et on revient à quatre pattes. On y va. Inspire et expire, switch. Inspire, stretch, extension vers le haut. Expire, descend et reviens. Inspire, tu te replaces et on est reparti. On enchaîne maintenant 9 de chaque côté. Attention à ne pas trop lever les fesses, on garde les genoux
à 2-3 cm du sol. C'est parti. J'allonge, j'allonge, j'allonge entre ma main d'appui et la main du haut. Et l'autre. Sans gonfler le ventre si possible. On en est à 3, presque 3 de chaque côté. On va essayer de fluidifier un peu tout ça, sans y mettre trop de vitesse non plus. Sinon, ça va un peu moins travailler et on risque de perdre le contrôle. C'est souvent le signe qu'on est fatigué quand on accélère. Allez, on contrôle le switch. On lève, on s'étire. Sens tes fessiers, ta chaîne postérieure s'engager. Puis quand tu es à quatre pattes, c'est toute la chaîne antérieure. Inspire, inspire, lève. Allez, encore. Courage, courage, on est à plus de la moitié. On repense tout le temps à notre placement, à notre centre. On reste hyper concentré dans ce qu'on est en train de faire. Et on respire. On sent le cœur d'ailleurs qui commence à s'accélérer un peu. Allez, encore deux de chaque côté, courage. Le petit dernier. Et voilà pour aujourd'hui. Félicitations. Donc tu as dû le sentir. C'est hyper top pour l'épaule. Il a travaillé en force tout en étant en mobilité et en pseudo-stabilité. C'est juste excellent pour bien la renforcer si bien sûr elle n'a pas de soucis et qu'elle est capable de faire ce genre d'exercice. Mais si tu l'as fait, c'est qu'elle doit être capable. En tout cas, je te félicite pour ta présence. Je te souhaite une magnifique récup et une bonne soirée ou une bonne journée et je te dis à demain. Bye bye.